3 familles. 3 tribus. 3 semaines sur 3 continents. 3 familles françaises s'apprêtent à vivre l'expérience la plus incroyable de leur vie. Pendant 3 semaines, elles vont vivre en immersion au cœur des tribus les plus reculées de la planète. Leur défi, adopter les mêmes modes de vie primitifs pour se faire accepter par les tribus. Faut pas venir ici pensant que c'est les vacances. Il faudra se nourrir. Espèce de texture et tout ça, c'est pas bon. Dormir, travailler et chasser comme elles. On est retourné à la préhistoire. Un saut dans l'inconnu pour 3 familles qui ignorent tout des tribus dont elles vont partager le quotidien. Gaëlle, William et leurs 2 filles n'ont jamais voyagé. Les enfants n'ont jamais bougé, quoi. Le plus loin qu'elles soient allées, je crois que c'est Honfleur. Ils ont accepté ce premier voyage comme un défi, mais ils sont loin d'imaginer les surprises que cette aventure leur réserve. Ce voyage va les emmener à l'autre bout du monde, chez les guerriers Ouli, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comment vont-ils réagir? Arriveront-ils à dépasser leurs limites, à s'adapter? Tiendront-ils 3 semaines loin de tout? J'ai peur de découvrir des choses qui me plaisent pas forcément, qui me choqueront. Équateur, Éthiopie, Papouasie. 3 familles se lancent un défi incroyable. Pendant 3 semaines, perdues dans des milieux naturels très hostiles, les familles vont devoir surmonter leur peur de l'inconnu. Réussiront-elles à s'adapter? Arriveront-elles à se faire accepter par la tribu? Pour les 3 familles françaises, ce voyage de l'extrême sera une épreuve très difficile. Ça va être compliqué. Mais au cœur des tribus, les familles françaises apprendront surtout à dépasser toutes les différences. C'est une amie du bout du monde, quoi. Je pensais même pas pouvoir trouver une amie ici, quoi. Entre tension, émotion et danger, 3 familles françaises se lancent dans la plus grande aventure de leur vie. Une aventure qui les changera pour toujours. Ah, je suis content. C'est sympa qu'on ait partagé ça. Good, good, good. Piste de Lierou, dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 15 000 km de la France. Un des lieux les plus inaccessibles de la planète. C'est incroyable. Hein. Ah, ça y est, là, je crois qu'on y est vraiment au bout du monde, ouais. La famille Sourdeau arrive au terme d'un voyage harassant qui aura duré 3 jours. Oh mon Dieu. Ah, c'est impressionnant. Gaëlle, William et leurs 2 filles font face à des guerriers Ouli. Une culture avec laquelle ils n'ont aucun point commun. Pour un premier voyage, c'est le choc. Ils sont beaux. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est au cœur de cette tribu que les Sourdeaux vont vivre les 3 prochaines semaines. 3 semaines pendant lesquelles ils devront se nourrir, dormir, travailler et chasser comme elles. Leur défi, devenir de véritables Ouli pour se faire accepter par la tribu. En seront-ils capables? C'est bon, on y va? 21h, les Sourdeaux quittent leur pavillon des environs de Dreux, en Eure-et-Loire. C'est parti pour l'aventure. À nous le monde. Direction l'aéroport de Roissy, au nord de Paris. Pour l'instant, les 4 membres de la famille ignorent tout de leur destination. Ils n'ont qu'une seule information, ils vont partir pendant 3 semaines à la rencontre d'une culture primitive à l'autre bout du monde. Non, mais tout va bien se passer. Mais ça se trouve, j'ai droit à plusieurs femmes. Hein? Attends, tu me la refais, celle-là? Ça se trouve, je vais avoir droit à plusieurs femmes. Je vais le tuer, votre père, je vais le tuer. Enfin bon, voilà. Quoi. Gaëlle, William et leurs 2 filles n'ont jamais quitté la France. Les Sourdeaux qui partent en voyage, déjà, c'est pas tous les ans. Au maximum, c'est 4-5 jours. C'est du pas cher. J'ai déjà vu un avion à la télé ou sous forme de dessin, mais jamais dans la vraie vie. On est une famille très modeste. Là, en ce moment, Willy n'a pas de travail. Moi, je gagne même pas le SMIC. Et ça a toujours été comme ça, suivant les époques. Un coup, c'était lui, un coup, c'était moi au chômage. Enfin bon, la vie, la crise, enfin, tout le monde connaît. Hein. Si la famille a décidé de se lancer dans l'aventure, c'est pour vivre une expérience unique et relever des défis. Et pour un premier voyage, des défis,
ils vont en avoir. J'ai envie de m'évader, j'ai plus envie d'être ici, quoi. C'est monotone. Avec le lycée, rentrer à la maison, dormir, manger, voilà, c'est un cercle vicieux ici. Le moment tant attendu est arrivé. La famille va maintenant découvrir sa destination. Les billets attendent au guichet de la compagnie aérienne. Mais lorsque l'on n'a jamais voyagé, l'aéroport, c'est déjà la jungle. Il n'y a personne. C'est que c'est pas là? Bah écoute, moi, je suis perdu. Oh, oh, ça ressemblera à ça, Willy. Nous sommes la famille Sourdeau et nous venons récupérer des billets pour une destination pour l'instant que nous ne connaissons pas. Ah, merci beaucoup. Ça vous dérange pas si on l'ouvre ici? Non, on va peut-être pleurer. On le découvre ensemble, hein, d'accord? C'est facile. Allez, là. Alors, Port Moresby. C'est où ça? Port Moresby. Port, déjà, il y a de l'eau. Port Moresby. Bon, il va falloir qu'on se trouve une carte parce que... Je dis Port Moresby, donc c'est sur la côte. C'est sur une côte. C'est où? Moi, je trouve il y aura de l'eau. Là. C'est où? Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et c'est Ça, c'est loin. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Oh, mais, Il n'y a plus de plan, c'est la fin du monde, là. c'est un truc de malade. Ça fait combien de kilomètres? Je sais pas. Bientôt, la famille Sourdeau se retrouvera ici, en plein cœur de l'Océanie, à 15 000 km de la France. La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie des lieux les plus reculés de la planète. Un pays où l'on parle plus de 800 dialectes différents. La famille ne le sait pas encore, mais c'est au cœur des montagnes, parmi les guerriers Houlis, qu'elle va vivre pendant 3 semaines. Les Houlis ont vu les premiers hommes blancs il y a 60 ans à peine. Après 3 jours de voyage, les Sourdeaux vont découvrir un monde au-delà de leur imagination, avec des conditions de vie très difficiles. Seront-ils capables de s'y adapter? J'aime aucune violence. Moi, j'aime faire la guerre. Je suis fier quand je tue un ennemi. Et ici, personne n'en tue autant que moi. Les Sourdeaux sont aussi très fusionnels. Ils sont d'accord pour partir au bout du monde, mais pas question pour eux de vivre éloignés les uns des autres, surtout pendant 3 semaines. Faut pas nous séparer, faut... Non. Non, puis je vais pleurer. Parce que je m'imaginais si ça arrivait. Et à chaque coup que je m'imagine, c'est la panique, c'est la panique. Chez nous, les hommes et les femmes ne vivent pas ensemble. C'est interdit. J'accepterai pas d'être séparé d'elle. Il faudra que je me retrouve avec mes enfants. Je peux pas... Je ne comprends pas la différence qu'on peut faire. Et c'est pas qu'il doit y avoir, c'est qu'on peut faire entre l'homme et la femme. Voilà. Une bonne épouse, c'est une femme qui s'occupe de mes cochons, qui cultive le jardin. Il faut aussi qu'elle lave mes affaires et qu'elle s'occupe de ma maison. Je pars à l'autre bout du monde, je l'avais dit. La famille n'a aucune idée de ce qui l'attend en Papouasie. Mais pour l'instant, Gaëlle a surtout besoin de retrouver ses esprits. On a... Je sais plus le mot, je suis fatiguée. Je suis désolée, je craque parce que c'est trop beau et puis je suis contente et puis voilà quoi. Maman elle craque, je crois qu'il va y avoir 2-3 jours, après ça ira mieux. Pour l'instant, il faut que tout ça, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. La Nouvelle-Guinée, quoi, on fait pas mieux sur Terre, qu'on fait pas mieux, on fait pas mieux. Oh, dis donc, c'est génial. À bord de cet appareil, les Sourdeaux sont en route pour la Papouasie. Là-bas, les guerriers Houlis les attendent. Pourront-ils se plier à leurs rites et à leurs coutumes? Papouasie-Nouvelle-Guinée, aérodrome de Tari, à 15 000 km de la France, à l'autre bout du monde. Après 3 jours de voyage et 22 heures d'avion au total, la famille approche de sa destination finale. William, Gaëlle, Roxane et Héloïse n'avaient jamais quitté la France. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de relever le défi de cette aventure. Mais ils n'avaient aucune idée des conséquences de leur choix. Ils découvrent que voyager au bout du monde, c'est épuisant. Mais les Sourdeaux sont surtout perdus, très loin de chez eux. Comment vont-ils réagir? C'est riche en émotions. Hein. Ok. C'est riche, c'est fort.
Le voyage n'est pas encore terminé. La route continue en camion. La fatigue, la chaleur, les cris, les Français sont dépassés par les événements. C'est sans vous, papa. Bah, je suppose qu'on va monter dedans. Allez, qui est-ce qui monte Ah là, moi ça m'échappe. Je comprends pas ce qui se passe du tout. C'est quelque chose d'énorme. Alors nous, on a les yeux écarquillés. Et c'est celui qui parle le plus fort. On a l'impression que celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est impressionnant. C'est pas d'où ça part. Ça y est, là, je crois qu'on y est vraiment au bout du monde, ouais. Mais je croyais que ça n'existait que dans les films. Ouais, il y a la foule derrière qui veut... Non, mais tout ça pour nous? Non. On dirait qu'il y a tout le pays qui sait qu'on arrive, quoi. Ici, la présence des 4 membres de la famille est un événement. Dans la région, la population ne voit presque jamais des hommes blancs. Les kilomètres défilent. Et les Français commencent à réaliser qu'ils vont être confrontés à une culture totalement différente de la leur. Les filles s'inquiètent. La famille arrivera-t-elle à s'adapter à cette nouvelle culture pendant 3 semaines? Roxane, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait peur. C'est étonnant, quoi. C'est impressionnant. Ouais. J'ai peur de découvrir des choses qui me plaisent pas forcément, qui me choqueront. Enfin voilà, quoi. Roxane a peur, et pourtant elle ignore ce qui l'attend au bout de la piste. Après 1 heure de camion, la famille arrive au terme de son voyage. 15 000 kilomètres séparent ce bout de piste défoncé de leur village d'Eure-et-Loir. La famille n'avait jamais voyagé. Elle se retrouve aujourd'hui face à des guerriers houlis. C'est impressionnant. Ils sont beaux. Oh mon Dieu. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire? Les sourds sont déstabilisés. Pour communiquer, ils tentent quelques mots en anglais, à tout hasard. We are very happy to be here. Vas-y, vas-y. Je sais pas. Thank you to receive us in your home. Est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas. You understand? C'est très émouvant. C'est très émouvant. Ah, merci beaucoup, merci de tout cœur. On peut? Je sais pas. Fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens. Si tu veux serrer la main, tu serres la main. On verra bien, on teste. Serre la main, si tu veux. Hello. Hello. Ah bah, Hello. c'est bon. Hello. Hello. You are beautiful. Hello. Thank you. Oh, tu as peur. Thank you. Les Français s'enfoncent dans les terres. Les Houlis vivent ici, dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à près de 1500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, ils représentent une population estimée à 60 000 individus au total. Leur société est organisée en clans. La famille laisse derrière elle les dernières traces de modernité. Et face à l'inconnu, William veille sur ses filles. Regarde, même là, le fait d'être escorté, c'est quelque chose d'incroyable. C'est grand. Et là, on s'enfonce encore. Vas-y, ça craint rien. Si eux, ils passent, c'est que c'est bon. Attention, ça coupe. Attention, ça, il y a des petites dents sur le côté. La tribu emmène les Français sur le territoire de Tika, un des guerriers les plus craints et les plus respectés de la tribu. Pendant les 3 prochaines semaines, les sourds vont vivre dans sa famille. Là, il y a une haie de bambou. Nice to meet you. Thank you. Mon nom est Tika. 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 William. Gaël. Gaël.
Hello, Teka. Vous êtes les bienvenus. C'est le monsieur qui va nous accueillir chez lui. Nice to meet you. C'est ma femme. Hey, the children. Your children? Hello. Bonjour. Les enfants, vous vous présentez? Héloïse. Héloïse. Je m'appelle Tika. Roxane. La famille est impressionnée par le guerrier. Passez derrière. À 15 000 km de la France, les sourds-d'eau tirent maintenant un trait sur leur mode de vie et sur leurs habitudes occidentales. Il est trop tard pour faire demi-tour. Les Français vont devoir devenir de véritables houlis pour se faire accepter par la tribu. C'est puissant. En seront-ils capables? En Papouasie, les sourds-d'eau sont épuisés, mais ils n'ont droit à aucun répit. Ils n'avaient jamais voyagé, ils se retrouvent à 15 000 km de chez eux, plongés dans un monde dans lequel ils n'ont plus aucun repère. Les Français n'avaient aucune conscience de ce que représentait un voyage comme celui-ci. Je suis pas encore totalement rassuré. Je sais pas ce qui se passe, mais ils sont en train de découvrir ce que je suppose être un repas. Je suppose. Oui, ils font cuire leur repas sous, Voilà, sous, de la terre, dans des feuilles de et tout. mélange de terre, je pense. Ouais, de terre, il y a les feuilles. Donc tout le monde est en train de dégarnir tout ça. Ouais. Je suis pas encore totalement rassuré. Je vais déjà voir, on va déjà découvrir ce qu'ils ont préparé en notre honneur. Avant le repas, Tika souhaite la bienvenue à ses invités du bout du monde. Mon nom est Tika. Je suis un guerrier. Je suis heureux et fier de vous accueillir chez moi. Vous êtes les bienvenus. Pendant que vous serez ici, vous vivrez sous mon toit. Vous dormirez où je dors. Vous mangerez ce que je mange. Je vous montrerai aussi comment je fais la guerre. Et vous serez libre d'aller où vous voudrez sur mes terres. Mais il ne faudra pas aller au-delà, car c'est là-bas que vivent mes ennemis. Pour votre arrivée, nous avons préparé un moumou, un festin en votre honneur. Il y a du cochon et des patates douces. Si l'un de vous veut bien m'aider, nous allons retirer la viande et la partager entre nous. Alors, qui veut m'aider? Je vous invite à manger. Les houlis ont préparé un festin pour honorer leurs invités. Les sourds-d'eau ne veulent pas blesser leurs hôtes. Mais ce premier contact avec les coutumes locales est difficile. Il y a du cochon dedans, je vois de tête, il faut pas Non que tu mais t'effrayes. ouais, c'est bon, je sais, j'ai vu. Hein? Il y a du cochon entier, il faut pas s'effrayer. Ça va aller, Lolo? Tika. William, lui, ne se pose pas de questions. Il propose son aide à Tika, le chef guerrier. Les houlis cuisent leur nourriture dans des trous creusés dans le sol. C'est ce qu'ils appellent un moumou. Au menu, des fougères, de la patate douce et surtout du cochon. Ici, la viande est un bien précieux. Les houlis en mangent moins d'une fois par mois. Nous allons partager le cochon. Un morceau pour les hommes et un morceau pour les femmes. Avec ce couteau, je vais couper le cochon. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Il fait trop chaud, je suis malade. Problème de climat. Tu vas t'asseoir? La fatigue, la chaleur et le spectacle des cochons entiers qu'il faudra bientôt manger, pour Roxane, c'en est trop. Elle part s'isoler accompagnée par Gaël et Héloïse. Oh, je peux pas. Ça va mieux, Nénette? Pour William, pour l'instant, pas de problème. Il prend ses marques sans se préoccuper de Gaël et des filles. On prend un morceau pour nous et on donne le reste aux femmes. Ça va mieux? Toi aussi? Non. Comme. Tiens, prends ce morceau et donne-le aux hommes. Je dresse la table.
Dans la culture Ouli, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. C'est chacun de son côté. William et le reste de la famille ne vont pas manger ensemble. Je me mets une de chaque côté, une de chaque côté. On dirait des abats, qu'on appelle les abats. Alors je sais pas si ils attendent que je commence ou j'en sais rien. Tu veux goûter ou pas du tout? Bah, je vais goûter quand même. Tu veux goûter ça? Est-ce que tu veux goûter ou pas du tout? Les fruits, les légumes? Ils sont tellement contents de vous servir le porc. Quand ils sont arrivés avec le porc, ça dégoulinait de sauce, de vapeur, de cuisson. Ils l'ont écartelé devant nous et la petite avait son pantalon tout neuf, tout beau, tout propre et tout le jus de porc est arrivé sur elle. Mais ça, ils ne le voient même pas parce que pour eux, baigner dans le jus, ils ont les mains très grasses. Pour une petite fille de 14 ans, pas cool de se retrouver dans les 5 premières minutes avec les mains très très sales. Des gens qui vous agressent, c'est pas agresser, c'est qui vous parlent, qui vous touchent, qui vous bousculent, c'est dur, c'est vraiment beaucoup de porc. Pour Gaël, Roxane et Héloïse, ce premier repas est une épreuve. William, lui, est comme un poisson dans l'eau, au milieu des guerriers de la tribu. Ouais, ça passe mieux avec le gras de la peau, avec la couenne. C'est assez bourratif. Mais je sais pas ce que c'est. Hein. Alcool? Ah ouais, mais c'est cul sec. Ah, j'avais bien peur. William découvre la gourde papou, une canne à sucre remplie d'eau. Ah ouais. Donc après, normalement, tu manges plus, quoi. Non, je prends celui-là parce que je veux pas l'offenser. Alors attention, ça va être un moment épique. Hein. Ça va couler de je ne sais où. Ah, j'ai vraiment pas la technique. Hein. Les hommes trinquent entre eux. Mais pour Gaël et les filles, la vie en Papouasie va demander beaucoup d'efforts. Seront-elles vraiment capables de tenir 3 semaines? En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la première nuit a été courte aussi. Gaël et ses filles ont dormi avec les femmes de la tribu des Ouli. William est resté seul avec les hommes dans une autre cabane, comme les coutumes locales l'imposent. Mais pour la famille, le plus éprouvant pour l'instant, ce sont les centaines d'insectes avec lesquels il faut partager la hutte. Il y a des toiles d'araignées, il y a des araignées grosses comme ça, toutes colorées, noires et argentées, ça fait peur. Petit à petit, les sourds-d'eau prennent conscience de l'incroyable aventure qu'ils vont vivre pendant 3 semaines. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais quitté la France. Les sourds-d'eau qui partent en voyage, déjà, c'est pas tous les ans. Au maximum, c'est 4-5 jours. C'est du pas cher. J'ai envie de m'évader, j'ai plus envie d'être ici, quoi. C'est monotone. On est une famille très modeste. Là, en ce moment, Willy n'a pas de travail. Moi, je gagne même pas le SMIC. Et ça a toujours été comme ça, suivant les époques. Un coup, c'était lui, un coup, c'était moi au chômage. Enfin bon, la vie, la crise, enfin, tout le monde connaît. Hein. Pour un premier voyage, les sourds-d'eau sont servis. Ils vivent maintenant dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, parmi les guerriers Ouli, à 15 000 km de la France. C'est un des lieux les plus reculés de la planète. Les Français doivent se faire accepter par une tribu qui a vu les premiers hommes blancs il y a 60 ans à peine. Là-bas, ils découvrent un monde au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. J'aime aucune violence. Moi, j'aime faire la guerre. Je suis fier quand je tue un ennemi. Et ici, personne n'en tue autant que moi. Avant de se jeter dans l'aventure, Gaël n'avait qu'une seule crainte. Faut pas nous séparer, Non. Non, puis je vais pleurer. Parce que je m'imaginais si ça arrivait. Et à chaque coup que je m'imagine, c'est la panique, Chez nous, les hommes et les femmes ne vivent pas ensemble. C'est interdit. J'accepterai pas d'être séparé d'elle. Il faudra que je me retrouve avec mes enfants. Le mode de vie des Ouli est l'exact opposé de celui des Français. L'aventure unique que la famille va vivre l'emportera-t-elle sur les difficultés? C'est le premier matin des Français en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Gaël et ses 2 filles, Roxane et Héloïse, ont trouvé une douche de fortune en contrebas de la hutte où elles ont passé leur première nuit. Les Papous ne se lavent quasiment jamais.
Mais les Françaises ne sont pas encore prêtes à tirer un trait sur toutes leurs habitudes occidentales. Les femmes Ouli sont intriguées. Alors, la nouvelle douche, super concept. L'eau est très froide, très glacée. Et... Au bout d'un moment, on s'habitue quand même. Roxane va également devoir s'habituer aux 200 mètres en pente raide qui séparent le point d'eau de la hutte des femmes. C'est du sport, hein. Je suis obligée de me mettre en mode papou. Les femmes papous, justement, attendent Gaël et les filles pour aller travailler. Et elles aimeraient bien que les Françaises accélèrent le mouvement. Le matin, nous, on se dépêche pour aller travailler. Mais là, on doit les attendre. Elles, le matin, elles prennent leur temps. Les Françaises sont enfin prêtes. Gaëlle, Roxane et Héloïse sont loin d'imaginer à quel point la vie des femmes Ouli est éprouvante. Leur quotidien se résume en un seul mot, le travail. Et les tâches sont harassantes. La vache! C'est de la pierre. Ah non, c'est de la pierre, là. Ah ouh! Ah On doit ramasser des grosses pierres. Et ensuite, on les ramène à la maison pour préparer le moumou. Moumou, oui. Le moumou, c'est le mode de cuisson traditionnel des Papous. Il consiste à faire chauffer des pierres dans un feu, puis à les placer dans un trou creusé dans le sol. Les aliments, eux, sont enfermés dans des feuilles de bananier, puis placés sur les pierres. Ils sont ensuite cuits à l'étouffer grâce à la chaleur des pierres. Les femmes doivent donc ramasser du bois et des cailloux. Un vrai travail de forçat. Oh la vache! Attends, il est 2 fois moins gros le mien. Je vais te dire, quand je l'ai soulevé, je l'ai compris. Hein. Alors, prends d'autres. Ah mais non mais oh. Comment ça se fait que son cou il se casse pas? Je sais pas. Il faut vraiment aimer le moumou. Hein. Oh la vache! Les femmes papous passent leur journée à travailler, mais toujours au milieu des rires. Le chemin du retour va être très long. Je te jure, une vie de papou. Il faut maintenant retourner à la hutte en portant des sacs de pierre de plus de 10 kilos. Le but étant de ne pas glisser pour pas jouer à la pétanque. Les Françaises ont du mal. Elles n'ont pas l'habitude. Les femmes Ouli, elles, trouvent ça très drôle. Quand elles marchent, les Françaises font comme ça. On sait bien que chez elles, elles se déplacent en voiture. Donc, quand elles doivent marcher, elles sont vite essoufflées. Attends, ça s'effrite si on les jette de trop. Est-ce que tu trouves ça bien et intéressant de faire ça, tous les jours? Oui, oui. Nous, on aime bien aller ramasser des pierres. Et si tu veux, on va en chercher d'autres. Jessica, aujourd'hui, elle a décidé de me blaguer. On y va? Non. Le travail est épuisant, mais il permet aussi à Gaëlle de se rapprocher des femmes de la tribu. Bon, on y retourne un coup, les filles? Ouais, t'as raison, tu y vas toute seule. En Papouasie, pour les femmes, la tournée de corvée continue. Il est midi, le soleil est revenu. Travailler par une température de 40 degrés, c'est encore plus dur. Il faut maintenant aller chercher du bois. Gaëlle est en train de perdre le sourire. Moi, je pars du principe que dans les tribus, c'est le même principe que chez les lions. T'as le mâle qui dort et les femelles qui bossent. Dans la tribu des Ouli, les travaux les plus pénibles sont à la charge des femmes. Et il n'y a pas de passe-droit. Marina, une des 2 femmes de Tika, est enceinte de 8 mois. Elle travaille autant que les autres. Les Françaises sont impressionnées, mais surtout choquées. Moi, Marina, elle m'épate. Marina, enceinte à ras-bord, qui manie du coupe-coupe, alors que moi, si je faisais la même chose, je me blesserais. Oh là là, elle soulève du bois. Mais en France, on lui interdirait. Ah, les hommes, ils nous regardent passer, ça les amuse. Hein. Gaëlle veut respecter le mode de vie de ses hôtes, mais elle est aussi révoltée par ce qu'elle voit. À ses yeux, ce n'est pas parce que les hommes font la guerre qu'ils doivent avoir tous les droits. Je suis désolée, mais quand je vois les hommes qui tournicotent autour, qui les regardent porter... Ils m'épatent pas, leurs hommes. Sur 365 jours de l'année, elles se tapent 365 jours de corvée. Que même eux, s'ils font la guerre, je sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai l'impression que c'est moins, quoi. Enfin, c'est moins dur. Du côté des hommes, travailler, ce n'est toujours pas la priorité. Après tout, les femmes sont là pour ça. Tika, le chef guerrier, veut surtout montrer à William ce qui fait sa fierté, sa terre. Mais avant de s'éloigner de la hutte, il y a des précautions à prendre. Dans cette région de Papouasie,
la guerre entre clans existe encore. Tika a déjà tué et tue encore au combat. J'ai une grande terre. Elle va de la rivière jusqu'au marécage et il faut que je la surveille. Des gens peuvent être jaloux et venir me voler du bois ou ma nourriture. Dans ces cas-là, je fais la guerre. Pour assurer la protection de William, Tika demande à ses guerriers de partir en éclaireur. Ici, les hommes se battent pour défendre leur territoire. William déteste la violence. Il est choqué par cette réalité. Je pensais plus qu'il y avait encore des guerres tribales dans des endroits pareils. Je pensais que c'était presque devenu du folklore, quoi. Mais apparemment, non, c'est toujours d'actualité. Et c'est pour ça qu'il y a ces protecteurs, en fait. C'est bizarre. Moi, je fais confiance à Tika. La forêt, c'est le domaine de Tika, un lieu dans lequel le guerrier vit depuis toujours et dont il connaît toutes les ressources cachées. Pour devenir un véritable ouli, William doit apprendre. C'est le principe de l'éponge, quoi. Ça fait du bien, ça rafraîchit quand même. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau. Sans feu pour se réchauffer ou pour cuire la nourriture, il n'y a pas de vie possible. Avec de la paille et en frottant un fil de bambou sur un morceau de bois, Tika montre à William la méthode ancestrale des oulis pour faire du feu. Tu vois, il y a de la fumée. Elle a réussi à faire du feu. Ça, j'essaierai de m'en rappeler. J'essaierai de faire ça à la maison. William, tu es prêt? Ready. William est impressionné par Tika. Et s'il a encore beaucoup de progrès à faire pour devenir un authentique papou, il est bien décidé à gagner coûte que coûte le respect du chef guerrier. Maintenant, je sais qu'ils acceptent ma différence, mes différences. À mon tour maintenant de leur montrer que je peux être l'égal d'eux, quoi. En Papouasie, pour l'instant, William a du mal à s'adapter à toutes les coutumes des oulis. Le mode de vie papou interdit aux hommes et aux femmes de vivre sous le même toit. Pour le premier voyage de la famille loin de la France, ce n'est pas facile à vivre. Mes femmes me manquent et je sais que je leur manque encore plus. Je sais que ça sera très difficile, c'est le plus gros défi. Pour Tika, ce sentiment de manque est incompréhensible. Dans la culture ouli, les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Je ne pourrais pas pleurer pour ma femme ou pour ma famille. Et si j'ai envie de faire pouce-pouce avec ma femme, je m'arrange avec elle et je lui dis de me retrouver dans la forêt. Et puis ensuite, on se sépare et on rentre. William n'a pas vu Gaël et ses filles depuis près de 24 heures. Une éternité pour le couple. William ne peut plus attendre. À la fin de cette première journée au bout du monde, il fait une entorse aux coutumes papous et se dirige vers la maison des femmes. Je vais utiliser notre sifflement secret, celui qu'on utilise quand on est perdu, des fois en grande surface, quand on se cherche. Je vais voir si elles réagissent et si elles sortent. Normalement, ça devrait marcher. Ah, tiens, il y a papa. Vous m'avez manqué. Et vous me manquez, mais alors à longueur de journée, c'est pas facile. C'est pas facile même pour moi de m'esquiver et puis de leur expliquer que j'ai besoin d'aller vous voir parce qu'ils ne comprennent pas, quoi. Ils te lâchent pas. C'est toujours t'es occupé d'un truc et puis tu... Bon, les enfants, je vous ai pas manqué? Alors? Vous lui manquez, hein. Oh, mon amour. Ça va? Ouais, ça va. Je me suis douchée ce matin à l'eau fraîche. Tu t'es douchée? Ouais. Et ça te manque que papa ne puisse pas venir plus souvent? Bah ouais, ça fait bizarre aussi que tu sois pas là. Bah ouais, ça me fait bizarre aussi. Hein. Tiens, là ma princesse. Coucou mon amour. Voilà. Bah, ça y est, t'es déjà papou, toi? Ouais, grave, t'as vu? Grave. Je vous ai dans la tête, mais je suis obligé de me forcer à vous oublier pour pas que ça fasse plus mal, quoi. Donc c'est pénible. Donc c'est vraiment spécial, quoi. C'est dur de ce côté-là. Pour les 4 membres de la famille, la séparation sera difficile à vivre pendant 3 longues semaines.
Chez les Houlis, en Papouasie, il est 11 h du matin. Et pour une fois, les hommes se mettent au travail. William, Tika et Pokadje continuent la construction d'une nouvelle maison pour les hommes. En France, William adore bricoler. Les Papous en profitent. C'est mon côté Charles Ingalls, ça. C'est la petite maison dans la prairie. Okay, good. Very nice. Merci beaucoup. Fantastic. Il me répète plusieurs fois que je suis un good working man. Hard working man, so we have to... On n'a pas ce genre de félicitations de son employeur, bien souvent. Dans la vie de William, cette séance de bricolage entre hommes est un moment rare. En France, il est sans emploi depuis près d'1 an. Ici, William a un rôle à jouer. Il en oublierait même ses femmes. Je pensais être un peu isolé, puis le fait de travailler, de vivre ensemble, de parler ensemble, même si on ne se comprend pas toujours, des fois avec les gestes ça suffit. Bon bah là avec le travail c'est encore plus, il y a une plus grande solidarité, on se comprend mieux. Je suis heureux là, je suis très heureux. Là on se sent vraiment utile et puis on est bien quoi. On donne sa sueur, c'est sympa. On fait une cabane entre potes, une cabane de mecs. William resterait volontiers toute la journée à planter des clous. Pour les hommes papous en revanche, après 45 minutes de travail, il est grand temps de se reposer. Le soleil tape fort. Il ne faudrait pas qu'on ait trop chaud. On finira ça demain. Retournons à la maison pour boire quelque chose. Ok. Voilà, à la maison, on va boire un coup. William n'avait jamais voyagé. Et contre toute attente, à 15 000 km de chez lui, il commence à se sentir à sa place. La Papouasie lui apporte ce qu'il n'a pas en France. La prise de conscience n'est pas facile. Ici, je suis en accord avec moi-même. Je sers à quelque chose. Moi, de me retrouver après à la maison, à regarder la télé, à attendre que mes gosses rentrent de l'école, à attendre que ma femme rentre du travail, c'est une situation qui n'est pas évidente, quoi. C'est ça qui m'ennuie le plus, c'est que je vais me retrouver tout seul dans la foule, quoi. Ici, William reprend un rôle de chef de famille. Il trouve ses marques. Pour Gaëlle, c'est le contraire. Elle ne supporte plus de vivre sans son mari. Elle est complètement perdue. Même si on les sent chaleureux, moi, j'ai pas la chaleur que j'attends. Ils sont très chaleureux, très gentils avec moi, très accueillants, très doux, très à l'écoute. Je vois bien, ils font vraiment des tas d'efforts, mais moi, le fait de m'avoir séparée de mon mari, ça passe pas, ça digère pas, je sais pas si ça va passer. C'est pas que j'angoisse, mais chez nous, à cette heure-là, on se fait un café, quoi. On est tous les deux. Les enfants jouent sur Internet, c'est rassurant. On n'a pas. Et il n'y aura pas. Et bon, au départ, j'ai compris qu'on dormait séparés, mais là, j'ai compris qu'on passe aussi nos journées séparées. Je veux dire, je me demande si 3 semaines comme ça, Jessica, une des femmes de la tribu, a compris que vivre loin de William rend Gaëlle malheureuse. Mais décidément, ces Français sont bien étranges. Gaëlle, je pense que son mari lui manque. Nous, on ne pleure pas pour ça. Si notre mari tombe malade, s'il a un accident ou alors s'il part du village pour très longtemps, alors là, oui, nous sommes inquiètes et nous pleurons. Là, pour l'instant, je me dis pourquoi j'ai fait ça, quel était mon but. Je me suis perdue en cours de route et je suis pas sûre d'en tirer du positif. Si William accepte mieux la séparation, pour Gaëlle, malgré sa complicité avec les femmes de la tribu, c'est une épreuve insurmontable. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la maison des hommes, c'est aussi l'heure du repas. Ce soir, les guerriers Houlis ont préparé une poule en l'honneur de leur invité. Ici, c'est un plat d'hommes riches. Je sais pas quoi dire. Moi, je suis très fier, très honoré de partager d'avoir travaillé avec vous et de partager le repas ensemble, together. Yes. OK. Yes. En France, William se sent parfois un peu seul. Il est en train de trouver chez les Houlis tout ce qui lui manque au quotidien. Attention, le poulet est très chaud. Yeah. Thanks. Chacun sa part. Et c'est pas équitable. Il n'y a pas de jalousie parce qu'il n'y a pas d'égoïsme. Et c'est formidable, ça. C'est très bon. C'est très, très bon. C'est comme à la maison, pratiquement. La différence, c'est qu'on mange avec les doigts et qu'on partage avec des amis. Enfin, entre nous, quoi. À la fin du repas, comme les hommes papous le font régulièrement, les guerriers improvisent une chanson sur les événements de la journée qui se terminent.
Une chanson dans laquelle William reconnaît son prénom. Je ne connais pas évidemment le sens de ces chansons, mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment, ils ont parlé de moi, ils ont cité mon prénom, ils ont inclus mon prénom. William, dans notre chanson, nous disons que tu es venu travailler avec nous et que tu es allé jusqu'aux frontières de notre territoire. Maintenant, répète après moi. Manebo Kabani. Thank you. Ah, je suis content. Qu'ils soient contents en plus, c'est sympa qu'on ait partagé ça. Good. Arrivé il y a 3 jours seulement, William sent qu'il peut se faire accepter par la tribu. Mais il n'a pas encore découvert le côté le plus déstabilisant de la culture Ouli, la guerre.